Et donc vous avez été sacristain à partir de quel âge? Et mais, après la peine de cœur, après mon grand-père, j'ai commencé, j'avais dans les 15 ans. Et pour être sacristain, vous aviez appris le latin? J'avais quoi? Le latin. Vous parliez le latin. Pour être sacristain et pour à la messe, vous parliez le latin? Oui. Le latin, non, je parlais pas le latin, mais enfin, Il comprenait. ça s'arrangeait, quoi. Le latin, on ne le parlait pas, mais on l'apprenait d'habitude, qu'on le comprenait quand même. Vous le chantiez? Ben, mais je le chantais, oui. Là, question de ça, j'avais une bonne voix, je chantais, paraît-il, très bien. Et alors après, on faisait partie de la GAC. Alors c'était un mouvement pendant la guerre où il fallait aller à l'église, il fallait faire ci, il fallait faire là, pour les prisonniers et tout ça. Et alors après, le dimanche, il fallait pendant il y a 2 mois, il fallait qu'on étudie nos trucs, elle nous donnait, elle répartissait ces choses. Et il fallait apprendre, et puis il fallait qu'on sache. Il n'y avait pas intérêt à faire la douille. Il y avait la messe, et je dis après, il y avait des fois les vêpres, mais les vêpres c'était ça pour les dames, pour faire avoir un chapeau. Il y avait des processions. Et il y avait certaines fêtes, certaines occasions, à certaines époques. Surtout au mois de mai, le mois de Marie qui s'appelait, des bénédictions des bêtes. Quel était le déroulement d'un dimanche? Mais, le dimanche, plus jeune, je n'allais pas bien loin, que par-ci par-là. Et puis après le dimanche, on allait voir les filles. Ça n'a pas changé sans doute. Seulement, les filles n'étaient pas dans les boîtes de nuit. Nous allions les voir qui gardaient les vaches. En particulier à Curemont là-bas. Il y en avait toute une flopée à Curemont. On y rigolait, mon pauvre. Je vous assure. Il y en avait qui avaient un bourricot, qui amenait le bourricot. Et alors le bourricot, il était assez docile. Alors c'était à celui qui restait le plus longtemps dessus. et tant d'autres, après traverser la Sourdoire pour aller voir, parce qu'il y en avait de l'autre côté, là-bas, de la Sourdoire, de Vertus-Arnac. Et en passant la rivière, il y en a une, un beau jour, on passait sur les galets, on l'appelait la Belle Angèle, celle-là. C'est bien qu'elle était jolie, sans doute. Et la Belle Angèle, elle a glissé plat. Elle s'est assise dans la Sourdoire. Ah ben, elle avait brouillé le derrière et même un peu haut. Elle ne le faisait pas voir, mais enfin. Et ainsi de suite, tout un tas de trucs. Et oui. Justement, en parlant que des dimanches, il y avait quand même la messe, il y avait tout ça. Il y avait la messe le matin, mais l'après-midi, on avait l'après-midi à nous. L'après-midi, on allait garder. Je sortais jamais, moi. Où voulez-vous que j'aille? Il n'y avait rien. Il y a eu il y avait des fêtes, des petites fêtes, comme je vous dis, qu'on faisait pour les prisonniers. Alors si c'était à Saint-Basile ou à Brancet, on y allait pour donner un peu d'argent. Et vice-versa, je me rappelle... Ah oui, à la messe, il fallait y aller à la messe quand même. On avait fait la première communion. Après, bon, normalement, on devait continuer d'y aller un peu à la messe. Si, on y allait un peu quand même. Oui, oui. Et dimanche, à part la maths, vous faisiez quoi? Vos divertissements Les divertissements, souvent, on allait travailler dehors. Ou faire la lessive, on n'avait pas le temps, la semaine, des fois. Moi, les loisirs, nous, à la campagne, on ne peut pas dire qu'on ait été vraiment gâtés à notre époque. Hein. Ah non, 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 non. Non, mais bon. Il n'y avait rien. À la maison, il y avait pas, bon, il y avait une petite radio quand même. Bon, on écoutait un petit peu des fois.
Ou alors on sortait s'amuser dans la cour. Mais non.